C'est curieux cette manière qu'ont les hommes à renaître d'eux-mêmes. J'entends tellement parler de ce phénix et ses cendres, de ce truc qui tue pas mais qui rend plus fort, que je finis par croire que ces paroles qu'on nous rabâche sont là pour nous rappeler une évidence, qu'on oublie sans cesse. On ne se relève jamais sur autre chose que sur soi-même. On reprend en arrière. À défaut d'un bonheur inlassable, une longue souffrance ferait au moins un destin. Mais non, et nos pires tortures cesseront un jour, un matin, après tant de désespoir, une irrépressible envie de vivre nous annoncera que tout est fini et que la souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas écrit. Tu me diras, je m'en fous, j'avais ma vie aussi. Et puis, j'ai pas que tes soucis à gérer. Ce qui serait plus juste, car c'est ce que j'ai appris depuis tout ce temps, c'est que tu me dises, mais t'en fais pas, tu sais, t'es pas le centre du monde. T'es pas le centre du monde. Quand tu comprends ça, au point que ça se greffe à toi comme un organe et ne te quitte plus jamais, là, tu deviens quelqu'un d'autre. Là, tu deviens toi-même. T'es pas le centre du monde. C'est un avant-après dans la conscience. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'enfant que tu es. Et pour tout te dire, quand j'ai compris que je n'étais pas le centre du monde, j'ai eu le sentiment de naître dans le monde. J'ai compris que le monde ne tournait pas autour de moi, mais que je tournais avec le monde. Que les astres ne brillaient pas pour mon destin, mais que mon destin brillait pour les astres. Qu'on ne gagne rien de bon à se servir des autres pour son propre intérêt, car notre propre intérêt, c'est de servir les autres. J'ai compris que je ne changerai jamais le monde, et que je peux me changer. Et ça peut le changer. Je ne suis pas le centre du monde, mais je peux remédier à une chose, c'est de m'approcher un peu plus de ce centre du monde. Qu'est-ce que je vais y découvrir ? La vie me le dira. À la fin, la mort me fauchera en me glissant un murmure qui ressemblera à un truc du style « Voilà pourquoi tu as vécu ». Mais d'ici là, il faut vivre, et vivre pleinement ce qu'il y a à vivre. La moitié de l'humanité est cloîtrée chez elle. La plupart des commerces sont fermés. Nous sommes en guerre. J'ai pas grand-chose à te dire en fait. Je voulais te donner des nouvelles, au cas où tu t'inquiètes. Le monde actuel est tellement secoué qu'il est si difficile de s'équilibrer. Mais ça, c'est pour ceux qui s'accrochent au brin d'herbe. Un peu plus bas, tu verras, les tsunamis ne font aucun dégât. Et c'est en bas qu'il faut être. Creuser une tombe et apprendre à mourir. Et plus on creuse, plus on s'approche de ce centre du monde. Et plus on s'en approche, plus on s'y découvre. En fait, on s'en fout de savoir ce qu'il y a au centre du monde. On sait déjà l'essentiel. C'est qu'il y a quelque chose et qu'il n'attend que nous pour qu'on vienne à lui et qu'il se montre à nous. Je crois que le voyage prend une vie. Alors, compagnon, je te souhaite un bon voyage. Puisse-t-on se revoir dans la différence des âges. Bonne route. L'amour n'est jamais, jamais, jamais vainqueur. Mais c'est comme ça qu'il triomphe, au fond. C'est comme ça que dans un sens il gagne. C'est en perdant qu'il gagne. Rien n'est plus beau que le dévouement. Rien n'est plus beau que d'avoir fait quelque chose sans aucun intérêt propre, sans même plus penser à soi, sans même plus exister. Rien n'est plus beau.